Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse assez fascinante d'un livre qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu du true crime. Oui, Ted Bundy, l'ange de la décomposition de Nicolas Castelot. Exactement. Et la source qu'on a sous les yeux, elle pose une question très directe. Est-ce qu'on est face à une biographie criminologique sérieuse ou bien une glorification de l'horreur? C'est tout à fait la question. Et pour y répondre, la source utilise un concept vraiment puissant, celui d'abjection. L'abjection, d'accord. En fait, l'idée, c'est que le livre ne se contente pas de raconter les crimes, il force une sorte de proximité très dérangeante avec le tueur. Une proximité malsaine, c'est ça? Exactement. Au point où la frontière se brouille entre être témoin de l'horreur et y participer un peu. D'accord, je vois. Et pour comprendre ça, l'analyse démarre sur un point qui change absolument tout. C'est l'identité de l'auteur. Ce n'est pas un journaliste, n'est-ce pas, Evelyne? Ah non, pas du tout. Et c'est là tout le problème. Nicolas Castelot, c'est un pseudonyme. Ah bon? Oui, c'est le pseudonyme de Nicolas Clos, une figure criminelle française des années 90, condamnée pour meurtre avec des actes de nécrophilie. Attendez, on l'appelait le vampire de Paris, c'est bien ça? C'est lui. Donc on a un meurtrier qui écrit la biographie d'un autre meurtrier. Là, ça change complètement la donne. Comment est-ce que la source analyse cette perspective? Elle parle de résonance pathologique. C'est très juste. En gros, Clos ne fait pas un travail d'historien sur Bundy. Il se projette en lui. Il se voit en lui, en quelque sorte. C'est ça. Le livre devient un miroir de ses propres fantasmes morbides. Par exemple, l'analyse souligne que les scènes de nécrophilie sont décrites avec une précision sensorielle. C'est-à-dire? Les odeurs, les textures, tout ça suggère une expérience vécue. Pas juste quelque chose qu'il aurait lu dans un dossier. C'est glaçant. Donc on n'est plus dans la biographie, on est dans une sorte de journal intime, par procuration. Exactement. Et ça va plus loin. Les victimes, elles, sont complètement déshumanisées. Ils les appellent des poupées ou utilisent un acronyme, VP. VP? Qu'est-ce que ça veut dire? Victime potentielle. Ah oui, d'accord. C'est le langage du prédateur, en fait. C'est le langage du prédateur, adopté sans aucun filtre, sans aucune distance critique. Et ce regard, il n'est pas que dans les mots, si je comprends bien. La source explique que c'est intégré dans le style d'écriture même. Oui, tout à fait. La technique, c'est ce qu'on appelle la focalisation interne. En clair, on est en permanence dans la tête de Bundy. On voit par ses yeux. Voilà, le texte nous fait ressentir ce qu'il est censé ressentir. L'analyse cite des passages qui sont extrêmement dérangeants. J'en ai un là. Plus il serre, plus Ted sent entre ses cuisses le cœur de sa proie battre fort. Il jubile. C'est terrible. Ou celui-ci, pour qui sait les contempler, les yeux des morts ont une beauté froide. On transforme le meurtre en une sorte d'esthétique. Une esthétique macabre, oui. Et le système ne s'arrête pas au livre. L'éditeur lui-même, Camion Noir, joue sur ce tableau. Ah oui, leur slogan est assez parlant. L'éditeur qui véhicule le souffre. Il ne s'en cache pas du tout. Il capitalise sur qui est l'auteur pour vendre un produit transgressif. Donc le livre devient un objet de murderabilia, c'est le terme qu'utilise la source. Un fétiche pour une niche fascinée par le mal. La souffrance des victimes est juste transformée en produit de consommation. Bon, alors, si on résume, la conclusion de l'analyse, elle est sans appel. Ce livre n'est pas une enquête. Non, c'est une apologie. Une apologie de la pulsion de mort, qui utilise des techniques littéraires pour forcer une identification avec le bourreau. C'est exactement ça. Et l'analyse finit par soulever une question qui dépasse largement ce livre. Elle dit que ce n'est pas un livre sur le mal, mais un livre du mal. Ce qui nous amène à nous interroger sur tout le genre du true crime. Oui. À quel moment est-ce que l'exploration nécessaire du côté sombre de l'humanité bascule? À quel moment ça devient une forme de complaisance, voire de complicité commerciale? C'est la question qui reste en suspens.